l'épisode s'ouvre sur une ambiance pesante et profondément mélancolique. Nazli rentre chez elle, visiblement bouleversée. Elle semble marcher mécaniquement, absorbée dans ses pensées, ignorant les détails autour d'elle. Ce qu'elle ignore, c'est que Ferry lui a préparé une soirée spéciale, espérant ranimer leur lien. Ces hommes ont tout orchestré discrètement pour créer une atmosphère féerique. Lorsqu'elle pénètre dans la maison, Nazli est trop émue pour remarquer les changements subtils. Elle monte directement dans la chambre de Bulu, probablement à la recherche d'un réconfort familier. Mais la pièce est vide, ce qui ajoute à sa tristesse. Elle sort lentement et entre dans la chambre conjugale. Son regard s'attarde sur chaque recoin comme pour dire adieu. Puis, résignée, elle commence à faire ses valises. Ses gestes sont lents, hésitants, chaque vêtement qu'elle plie semble alourdir son cœur. Elle semble tiraillée entre la raison et l'émotion. Alors qu'elle se dirige vers le salon, elle aperçoit des notes laissées par Ferry, soigneusement placées pour l'intriguer. Ces petits messages sont autant de fragments d'un chemin vers une dernière tentative de réconciliation. Nazli suit le fil de ces mots, et finit par sortir dans le jardin, où l'attend un spectacle inattendu. Dans le jardin, Ferry se tient debout près d'une table élégamment dressée, baignée d'une lumière douce et romantique. Une ambiance magique émane de l'endroit. Des musiciens commencent à jouer une mélodie douce. Ferry accueille Nazli avec une tendresse palpable. Il l'invite à s'asseoir, lui demande de ne pas parler, désirant que cet instant soit pur, sans explication ni justification. Il prend alors la parole pour lui exprimer tout ce qu'il ressent. Il parle de son amour, de la manière dont elle a bouleversé sa vie et l'a rendue meilleure. Se levant ensuite, il l'invite à danser. Dans un geste émouvant, il sort de sa poche une bague ayant appartenu à sa grand-mère. Avec beaucoup d'émotion, il la demande en mariage une seconde fois. Mais Nazli, bien qu'émue, reste figée. Elle le regarde longuement avant de lui répondre doucement qu'elle ne peut pas accepter. Ferry, déstabilisé, renvoie les musiciens. L'ambiance se fige. Il lui demande pourquoi, incapable de comprendre ce refus brutal. Elle tente de lui faire comprendre que c'est pour son bien, qu'elle veut le protéger, mais ses explications restent floues. Ferry, troublé, insiste, il veut une vraie raison. Nazli finit par lui dire qu'elle ne pense plus qu'ils soient faits l'un pour l'autre. Puis, la gorge nouée, elle part avec ses affaires, laissant Ferry effondré, la bague toujours dans la main. Chez Fato, pendant ce temps, Denis et elle s'inquiètent pour Azumah, qui reste enfermée dans sa chambre, muette et abattue. Denis est rongé par la culpabilité, persuadé que leur dernière dispute est responsable. Fato essaie de relativiser, mais rien ne semble calmer l'inquiétude de Denis, qui finit par partir, impuissant. À la maison, Bulu rentre d'un dîner avec sa grand-mère Le Mans. Il court vers Ferry, tout excité par sa soirée, puis demande où est passée Nazli. Ferry, brisée, lui répond qu'elle ne dormira pas ici ce soir. Le Mans l'accompagne dans sa chambre, tandis que Ferry reste seule, en proie à une douleur sourde. Nazli, elle, pleure dans les bras de Fato. Elle lui raconte à quel point il a été difficile de parler à Ferry, de lui mentir, de ne pas lui dire la vérité. Fato est indignée par la cruauté d'Akan, qu'elle considère comme un monstre. Elle tente de consoler son amie, mais Nazli reste inconsolable. Elle demande des nouvelles d'Azumah, qui dort encore. Fato ajoute que Denis est passé et qu'il semblait abattu. Nazli avoue qu'elle a eu le cœur brisé en voyant le regard de Ferry pendant leur discussion. Fato la serre tendrement contre elle. Ferry, seule dans sa chambre, noie son chagrin dans l'alcool. Le Mans entre et lui demande ce qui s'est passé. Il lui dit simplement que Nazli est partie. Le Mans, inflexible, lui rappelle qu'elle avait raison. Nazli n'était pas faite pour lui. Mais Ferry refuse cette explication. Il est convaincu qu'il s'est passé quelque chose de grave, qu'elle lui cache la vérité. Le Mans nie toute implication. Ferry, déterminé, promet de découvrir ce qui se cache derrière ce départ brutal. Chez Fato, Nazli entre doucement dans la chambre d'Azumah. Elle la regarde dormir, la caresse tendrement, puis sort silencieusement. Dans leurs chambres respectives, Nazli et Ferry revivent mentalement leurs souvenirs communs. Nazli, les larmes aux yeux, retire sa bague de mariage. Ferry, lui, s'endort en pensant à elle. Le lendemain matin, Nazli prend son petit déjeuner avec Fato. Elle lui confie qu'elle ne voit pas d'issue. Elle pense qu'un miracle seul pourrait arranger la situation. C'est alors qu'Azumah sort enfin de sa chambre. Elle semble plus calme. Elle déclare qu'elle est prête à assumer les conséquences de ses actes, même si cela signifie la prison.
Nazli tente de l'arrêter, mais Azumant insiste. Elle ne veut pas que sa sœur continue à souffrir à cause d'elle. Les deux sœurs s'enlacent, submergées par l'émotion. Pendant ce temps, Bulu est triste. Il dessine dans le salon. Furry vient lui parler, tente de le rassurer en lui disant que Nazli reviendra bientôt. La nounou arrive pour l'emmener à l'école. Le Mans, toujours critique, reproche à Furry de courir après une femme qu'il a quittée sans explication. Furry lui répond qu'il n'abandonnera pas tant qu'il ne saura pas la vérité. Chez Akane, Demei le confronte. Il pense vraiment que Nazli va divorcer par simple menace? Akane est confiant. Il sait qu'elle est prête à tout pour protéger sa sœur. Il tente d'appeler Nazli, mais elle ne répond pas. Furry appelle Engin, avoue qu'il est inquiet. Il s'inquiète aussi pour Bulu, qui devient de plus en plus triste. Il réfléchit à une surprise pour lui remonter le moral. Il tente également de joindre Nazli, sans succès. Denis passe chez Fato pour voir comment va Azumant. Il se sent coupable, mais Nazli le rassure. Elle lui demande de garder le secret, surtout pour Furry. Denis accepte. Il va voir Azumant, qui lui explique que sa tentative de suicide n'était pas préméditée, la douleur était trop grande. Denis lui sourit, lui ouvre les fenêtres et tente de lui changer les idées. Il lui offre un petit cadeau avant de sortir lui faire du thé. Quelqu'un sonne à la porte. Denis ouvre, c'est Furry. Pris de panique, il s'éclipse dans la chambre. Nazli accueille Furry avec froideur. Il veut parler, comprendre ce qui s'est passé. Elle l'en empêche. Fato arrive, leur rappelant qu'ils doivent aller au restaurant. Furry part, et Nazli confie à Fato qu'il ne renoncera pas tant qu'il n'aura pas la vérité. Fato lui conseille de tout dire, mais Nazli refuse encore. Elle propose alors de revoir la vidéo d'Akane, dans l'espoir d'y déceler une faille. À l'entreprise, Pelin présente un projet à Furry et lui demande un espace temporaire de travail. Il accepte. De son côté, Nazli se rend avec Fato chez Mukfer. Elle prétend vouloir utiliser les toilettes, mais en réalité, elle veut fouiller pour trouver un indice. Avant qu'elle ne s'éloigne, Fato lui glisse discrètement. Fais attention.